L'art de presque savoir, aujourd'hui histoire de mouvement, et si la première exposition impressionniste n'était pas impressionniste. En avril 1874, sur les grands boulevards à la mode, se réunit une société d'artistes pour une exposition, ce qui sera appelé plus tard la première exposition impressionniste. Mais à l'époque, il ne s'agit pas d'une exposition impressionniste, mais d'une société d'artistes, peintres, sculpteurs, graveurs et lithographes réunis en coopérative. Parmi eux, des artistes très différents qui ne sont pas impressionnistes, mais aussi des sculpteurs comme Autain, qui est le trésorier de la coopérative. Beaucoup de graveurs et d'œuvres sur papier. Le groupe s'est constitué à partir des réseaux de chacun. C'est ainsi que Degas invite un de ses amis proches, le graveur Lepic, qui lui enseignera la gravure et qui est aussi préhistorien. Il faut aussi partager les frais qu'engendre une telle exposition. Chaque artiste doit une cotisation de 60 francs. Bien que n'étant pas impressionnistes, ils ont des points communs, parfois les mêmes mécènes, comme ici Bertie, qui va convaincre Braquemont de participer. Félix Braquemont est l'un des principaux introducteurs de l'art japonais dans les milieux artistiques du XIXe siècle, amour de l'art japonais qu'il partage avec les impressionnistes. Et il y a même Paul Cézanne, dont on ne peut pas dire qu'il soit un impressionniste. En tout, ce sont 215 œuvres, réalisées par 31 artistes. Parmi eux, seulement 7 sont qualifiés aujourd'hui d'impressionnistes. Ils ont tout de même tous un point commun. Ils sont là pour vendre leurs œuvres. On a même espoir de les vendre très cher, grâce à un signal envoyé par la vente de la collection Hochdé. Hochdé présente, sous forme de gravure, son portrait est là à l'exposition de 1874. Il est un mécène de Monet, collectionne les artistes du XIXe siècle et sa collection s'était vendue plutôt bien, ce qui laissait de l'espoir. Monet épousera en second mariage Madame Hochdé, qui sera Alice Monet. Ainsi Pissarro a même mis en vente l'une de ses œuvres, 1200 francs, ce qui représente peu d'argent pour un peintre officiel exposant au salon, mais beaucoup par rapport à la moyenne de vente des impressionnistes. Malheureusement, trop d'œuvres sur le marché, ils n'atteindront pas les prix escomptés. Mais pourquoi alors parlons-nous de la première exposition impressionniste? Tout commence en 1924 lorsqu'on va commémorer le 50e anniversaire de cette exposition de 1874. C'est à l'occasion de ce cinquantenaire qu'on va écrire l'historiographie en posant une date de naissance, 1874, la première exposition soi-disant impressionniste, mais aussi sa date de fin, 1886, la huitième et dernière exposition qu'on appellera plus tard impressionniste. Bien sûr, une définition. Qu'est-ce que l'impressionnisme? C'est une peinture qui va prendre pour sujet la vie moderne et qui va être réalisée en plein air. Cette définition est aujourd'hui fragile, la question du plein air restant une question extrêmement complexe. Non, ce cas d'école qu'est la Maison du Pendu de Cézanne. Cézanne a une peinture plutôt sombre dans les années 1860 et épaisse, il aime travailler au couteau, jusqu'à sa rencontre avec Pissarro au début des années 1870. Notre bon Dieu à tous, dira-t-il de ce dernier. Alors que les deux hommes vivent à proximité l'un de l'autre, l'un à Pontoise, l'autre à Auvers-sur-Oise, dans la banlieue nord-ouest de Paris, ils vont prendre l'habitude d'aller peindre à l'extérieur, en plein air, posant leurs chevalets à côté l'un de l'autre. Même vue, style différent, mais progressivement, Cézanne va éclaircir sa peinture, apprendre à oublier le couteau et travailler avec la brosse. Nous avons donc bien ici une peinture de plein air, même si chacun garde son style. Pendant plusieurs années, les artistes vont continuer à travailler l'un à côté de l'autre. Mais cette fameuse maison du pendu pose quand même quelques questions.
Alors oui, dans ce tableau, Cézanne éclaircit sa peinture. Oui, il travaille en plein air, mais l'observation du plein air, c'est aussi l'observation directe des éléments en essayant de les capter au mieux. Or, cette maison du pendu et le village semblent étranges, comme cette route au premier plan, qui semble être bloquée, comme si on ne pouvait pas accéder au village. Ces plans qui montent pour laisser une ligne d'horizon extrêmement haute et qui va donner à ce village un côté très très étouffant. En fait, on s'aperçoit que Cézanne va composer le tableau, ou plutôt le recomposer, se détachant de l'observation du réel, qui est quand même aussi l'une des bases de l'impressionnisme. D'ailleurs, on a l'impression que ces arbres sont plantés sur le toit de la maison. Mais alors pourquoi parle-t-on d'impressionnisme? Mais en 1924, on se souviendra de Louis Leroy, journaliste, critique, travaillant pour le Charivari et qui va poser le mot impressionnisme. C'est devant le tableau de Claude Monet, Impression soleil levant, que celui-ci, voulant se moquer, dira: Impression, oh oui, je suis impressionné, il doit y avoir de l'impressionnisme là-dedans. Oui, il y a des artistes impressionnistes à cette exposition, mais ils ne sont pas si nombreux. Et surtout, ce ne sont plus des débutants. On ne connaît que partiellement l'accrochage de l'exposition. Degas et Renoir en étaient chargés. C'est un travail fastidieux et ennuyeux. Degas abandonne très vite. En tout cas, ils vont se réserver la part du lion, la première salle de l'exposition, et cette salle est très cohérente. Des sujets modernes, comme les danseuses, qui n'ont pas leur place sur un tableau. C'est là que Degas devient le peintre des danseuses, puisqu'à partir de cette exposition, 50% des tableaux qu'il exposera seront des danseuses. Puis nous avons la vision de la danseuse par Renoir, peut-être la blanchisseuse dans cette première salle. Le monde ouvrier est aussi absent de la peinture à cette époque. Et puis un tableau remarquable, la loge de Renoir, qui nous montre bien que ces artistes ne sont pas des débutants. Une élégante, posée par Nini Lopez, dite tête de poisson, habillée dans une robe très élégante copiée d'un modèle Vort et tenant des jumelles de théâtre. Qui l'accompagne est posée par le frère de Renoir, Edmond, qui est d'ailleurs le rédacteur du catalogue de l'exposition. Un couple, ou peut-être pas. Tous les deux tiennent des jumelles de théâtre, nous rappelant que nous-mêmes spectateurs, nous devons les regarder depuis une autre partie du théâtre avec ces mêmes jumelles. Nos yeux sont en face des yeux de l'élégante, alors que nous regardons plus du dessus. Le cadrage est resserré et la figure féminine est inscrite dans un losange, ce qui donne cette sensation de jumelles à travers lesquelles nous regarderions la scène. Nous les regardons depuis une autre loge du théâtre. Mais qui est ce spectateur? La question du spectateur est essentielle dans l'art de l'impressionnisme. Un autre spectateur de l'opéra, dans une loge latérale, et ce spectateur est vraisemblablement un homme, parce que c'est quand même le décolleté qu'il va regarder en priorité. La fleur sur le décolleté nous incite à penser qu'il s'agit d'une courtisane, ce qui excuse notre regard, d'autant plus excusé par le fait que son compagnon lui-même est en train de regarder d'autres femmes, probablement des prostituées, dans les parties hautes du théâtre. La loge de Renoir est loin d'être un tableau de débutant, même si l'impressionnisme naît en 1874. 7 autres expositions suivront cette première de 1874. Les expositions se dérouleront entre 1874 et 1886, porteront généralement le nom de quatrième exposition, cinquième exposition. Aucune de ces expositions ne s'est appelée exposition impressionniste. Degas aurait préféré le terme de réaliste. La huitième exposition clôture l'aventure des expositions impressionnistes en 1886.
Parmi ces expositions, celle de 1877, la troisième, est celle qui se rapproche le plus de ce que l'on entend aujourd'hui par impressionnisme. La seule exposition pour laquelle Renoir aurait désiré l'étiquette impressionniste. L'exposition est resserrée autour de 18 artistes, dont les artistes majeurs de l'impressionnisme, toujours accompagnés de Cézanne qui expose pour la dernière fois avec le groupe. On découvre les blockbusters du mouvement dans cette exposition, dont une œuvre iconique. Le bal au Moulin de la Galette de Renoir, dont certains critiques diront que si vous voulez savoir ce qu'est l'impressionnisme, il faut regarder ce tableau. C'était l'art de presque savoir, presque une conférence, et bientôt d'autres histoires de mouvement. Et bien sûr, toutes nos autres vidéos sont disponibles. À bientôt!